Mais de fait, quand vous êtes dans une situation de crise, donc votre corps est soumis à un stress, en général, on a des horaires, on a une amplitude horaire qui augmente parce qu'il faut quand même régler le problème. Donc, vous allez avoir une charge de travail supplémentaire. Vous allez avoir une densité de travail supplémentaire. Vous allez devoir faire plus de choses dans un temps plus réduit, avec une exigence souvent un peu supérieure. On peut pas faire les choses à moitié dans ces cas-là, il faut les faire à fond. Et tout ça, forcément, a un impact sur votre vie. Et plus vous êtes en capacité mentale, physique de tenir cette charge-là sur le long terme, sur 2, 3 jours, voire sur 1 ou 2 semaines, plus vous êtes efficace et plus vous tenez. Donc avoir une bonne hygiène de vie, ça veut encore une fois, je suis pas médecin, hein, mais se coucher tôt, éviter d'aller faire un after work jusqu'à 3 heures du matin avec les collègues le soir d'une crise, quand vous avez la crise l'après, vous savez que vous allez devoir gérer. Bah non, rentrez tôt, essayez de vous coucher tôt, même si on a du mal à dormir, mais c'est pas grave, essayez de couper les écrans un peu plus tôt. Tout ça, ça vous aide à avoir l'énergie nécessaire. Et encore une fois, j'insiste sur la notion de long terme. Plus vous êtes dans une bonne hygiène de vie, plus vous allez être en mesure d'absorber ces désagréments facilement. Je crois pas que le stress se transmet. Je pense que, en revanche, tout individu peut avoir une influence sur le stress de l'autre, peut créer en fait une situation supplémentaire de tension, peut créer une pression supplémentaire d'efficacité ou de surefficacité où on en demande trop. Et donc ça, ce sont des facteurs qui vont augmenter le stress des personnes. C'est aussi un curseur à mettre, et donc ça demande, je pense, de connaître ses collaborateurs. J'ai trouvé souvent que ce qui marchait bien, c'était de créer un climat agréable, positif, un climat d'entraide, un climat de solidarité. Parce que quand on est dans une crise, on a envie de savoir qu'on n'est pas tout seul. Comment on matérialise ça déjà avec de la bienveillance au quotidien? C'est pas parce que on est dans une situation de crise que vous êtes très tendu que qu'il faut manquer de respect ou jurer envers ses collaborateurs. Voilà. Au contraire, vous allez gagner du respect auprès de vos collaborateurs en ayant cette maîtrise de vous-même. Ce qui fonctionne aussi, ce sont les gestes, les petits gestes d'attention. Vous voyez qu'un collègue voilà, fatigue un peu, il est 2 heures du matin, il a les yeux qui saignent parce que ça fait 2 heures qu'il est en train de régler un problème sur votre architecture ou sur votre code, lui apporter un petit café par exemple. Vous êtes le matin, il a fait toute la nuit, vous arrivez avec les croissants. Bon, et ben ça fait du bien. Prendre son relais, si vous êtes, je sais pas, si c'est quelqu'un qui est au standard téléphonique ou qui doit écrire un document de synthèse, vous voyez qu'il ou elle bloque un peu, c'est un peu dur, il commence à râler, il y a des choses négatives. Bah, prenez sur vous et dites, bah, va faire un tour, va fumer une cigarette, va marcher un peu. Et ça crée une solidarité qui permet de vraiment surmonter l'adversité, surtout dans l'après-crise vous aurez une équipe renforcée. Et là, on aura vraiment des éléments qui font que votre équipe elle est soudée et elle sera surtout beaucoup plus efficace la prochaine fois. Je pense que ça, c'est très important à souligner. Peut-être qu'on le néglige et peut-être qu'on le voit pas toujours dans les films, les séries, quand il se passe quelque chose, par exemple, et on voit le chef qui hurle. Bon, bah ça, non. Et c'est pas comme ça. Non, mais puis c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Parce que quand on est confronté à une situation dans la vraie vie, qu'on doit vraiment prendre des décisions, mais en fait, on a tous besoin de coups de main. Aussi fort, on peut être très fort, très intelligent, très lourd, on a tous besoin d'un coup de main, et ben, ceux qui donnent les coups de main, c'est nos collègues. Et en fait, on est toujours reconnaissant de l'aide des autres. Et parfois, c'est aussi le rôle des collègues de dire, parfois un chef, c'est pas facile, mais de dire aussi à un subordonné ou à juste son collègue, de dire, écoute, là, tu pars en cacahuète, tu te comportes pas normalement, ce que tu fais n'est pas toi en fait, je pense qu'il faut que tu fasses une pause. C'est lui rendre service.